Bonjour, alors aujourd'hui nous continuons notre lecture du chapitre 14. On va rester encore un peu sur les offrandes pour les manquements et pour les délits que doit présenter l'homme dont la pureté a été rétablie à partir du verset 13. Alors d'abord, remarquons que l'offrande pour les délits n'est pas offerte avec un bélier, comme ce qui est prescrit au chapitre 5, mais avec un simple mouton. En même temps, il faut se dire que si c'était un bélier, vu ce qui va suivre avec l'imposition du sang sur le lobe d'oreille droite, le pouce de la main droite et puis celui du pied droit, on aurait un rite complètement identique à celui opéré par Moïse pour l'investiture des prêtres, ça c'était au chapitre 8. Donc, sans doute, le mouton marque-t-il ici une différence. En même temps, le rite d'investiture des prêtres, on l'a dit, rejaillissait sur tout le peuple, habilitant du même coup tout le peuple à faire approcher des offrandes que les prêtres avaient eux la charge de faire monter vers Hachem. Donc, on est en train de nous dire qu'en éloignant durablement le malade du sanctuaire, l'infection lui a comme soustrait son caractère sacerdotal au point qu'il faut refaire sur lui une part de l'investiture. Ça va donc très loin et plusieurs commentaires rabbiniques que j'ai consultés vont dans ce sens. Du coup, vous voyez, ça explique assez bien pourquoi il faut aussi de l'huile, non pas pour une onction en elle-même sacerdotale, mais pour quelque chose qui tout de même ne peut pas ne pas la rappeler. De sorte que tous ces rites finalement désignent moins la gravité de la faute que la rupture sacerdotale occasionnée, dans ce cas précis, par l'impureté. Alors le marquage sanguin sur les extrémités du corps, quant à lui, relie charnellement la personne à l'agneau de l'offrande. Et puis, il y a aussi moyen de lire, à travers les deux rites similaires du sang et de l'huile, deux mouvements, dans le fond, qui se rencontrent. Vous voyez, le sang évoque d'une certaine manière le mouvement de l'homme vers Hachem, tandis que l'huile, elle, évoque le mouvement de Hachem vers l'homme. De sorte qu'on a là comme le signe de leur réconciliation tant attendue, prémisse de la rencontre à laquelle tend tout fils d'Israël. Du coup, avec l'Holocauste du verset 20, le malade purifié renoue avec le système des principales offrandes et avec la capacité de s'approcher de Hachem pour ainsi vivre pleinement sa vocation à l'intérieur du peuple saint. Alors maintenant, en tant que chrétien, est-ce que ce rituel est juste obsolète ou est-ce qu'il a quelque chose à nous léguer? Alors, ce ne sont là que des suggestions, mais pensons par exemple au sacrement des malades. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques rapprochements entre, d'une part, la purification opérée avant de s'approcher à nouveau du sanctuaire et la confession des péchés proposée par l'Église avant de recevoir le sacrement? D'autre part, entre l'onction d'huile sur l'orteil, le pouce, le lobe d'oreille et sur la tête, et l'onction sur les mains et sur le front du sacrement chrétien, inspiré par la lettre de Saint Jacques au chapitre 5 au verset 14. Et tout ça pourquoi? Pour remettre le malade dans les mains du prêtre qui le relève de son impureté et procède pour lui aux offrandes, dit le Lévitique, tout comme le sacrement des malades remet le chrétien dans les mains du Christ, qui le relève pour unir sa vie marquée par l'épreuve de la maladie à celle du Christ en une véritable offrande eucharistique, voire une ultime offrande de soi dans le cas où la mort se profile, d'où la communion proposée à cet instant. Voyez comment le Lévitique donne un véritable relief au Nouveau Testament, comme à la pratique de l'Église? On n'invente rien. Alors, la forme peut changer, certes, mais le fond, lui, s'enracine au plus profond de la Torah sur laquelle le Christ lui-même nous a greffés. Alors, rapidement, comme nous l'avons évoqué lors de la dernière vidéo, les versets 21 à 31 reprennent le schéma à l'identique pour le cas où l'homme serait trop pauvre pour apporter 2 agneaux et une agnelle. Tout comme pour l'Holocauste du pauvre au chapitre 1, eh bien, les mêmes rites peuvent être accomplis avec des oiseaux. Bien, alors voilà pour toute cette première partie.
À partir du verset 33, on passe maintenant à l'infection des habitations en vue de l'époque où Israël sera sur la terre de Canaan. Alors là, vous voyez, mine de rien, on a un passage important parce qu'il s'agit de viser désormais non plus seulement la discipline du peuple dans le désert, mais l'installation en terre de Canaan. Le thème va revenir désormais de plus en plus souvent. La fin du verset est cependant un tout petit peu étrange, puisque Hachem dit littéralement que lorsqu'une infection apparaîtra sur les maisons, c'est lui, Hachem, qui sera l'instigateur. Alors que partout ailleurs, l'expression est au passif, au sens où l'infection n'est pas tant le fait de Hachem que le fait de la séparation d'avec lui pour une raison ou pour une autre. Ici, non seulement l'expression est à l'actif, mais en plus, elle n'est même pas conditionnelle. C'est-à-dire que Hachem ne dit pas « si vous êtes infidèle, je frapperai », comme on le trouve dans pas mal de traductions, mais il dit littéralement « quand vous serez en terre de Canaan, je donnerai une frappe d'infection ». Oui. Alors on peut se demander pourquoi Hachem va-t-il ainsi frapper ? Sauf que on ne va pas nous répondre. Parce que ça n'est pas l'objet du livre qui, lui, depuis le début, ne travaille pas sur les causes, on l'a déjà dit, mais sur les réhabilitations. Alors ceci dit, on ne peut pas quand même s'empêcher de se poser la question. Alors voilà comment certains rabbins expliquent la chose. D'une manière ou d'une autre, disent-ils, il sera inévitable que les fils d'Israël soient affectés par les coutumes des habitants de Canaan, qui imprégneront jusqu'à leur maison. C'est un peu comme quand on dit « cette maison a une histoire ». C'est la même chose ici, dans la mesure où l'homme laisse toujours une empreinte dans les demeures qu'il habite, de sorte que la maison est comme sa troisième peau, la deuxième étant son vêtement. Ah ! Du coup, la logique de tous ces chapitres est en train de s'éclairer. Dans le fond, on n'y traite jamais d'autre chose que des affections de peau. La première, l'épiderme, la seconde, le vêtement, la troisième, la maison. Du coup, seul Hachem est en mesure de mettre en lumière cette impureté qui ne procède pas d'un manquement de la part de celui qui habite cette maison. D'ailleurs, pas plus que pour les vêtements, il ne sera question d'offrir un sacrifice, mais qui procède de l'histoire propre de cette maison. Et c'est un peu dans le même sens que les chrétiens ont l'habitude de faire bénir leur demeure. Vous voyez, c'est assez profond tout ça. Ma maison est comme ma troisième peau. Et donc j'ai besoin qu'elle soit en harmonie avec ce que je vis à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'elle n'entrave pas mon désir de sainteté pour pouvoir m'approcher du Seigneur en vérité. Vous voyez, quand on achète une maison, il ne suffit pas de refaire l'aménagement. La maison n'est pas simplement un objet inerte. D'ailleurs, rappelons-nous qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour dire objet. Toute chose est avant tout une parole, tabar. Toute chose parle. Donc, la maison parle. Et j'ai la main sur ce que je veux qu'elle dise. J'ai la main sur son histoire, qui est conjointe à la mienne, de sorte que si l'histoire antécédente est idolâtre, eh bien je vais faire en sorte que ça ne perdure pas, et surtout que ça n'entrave pas le chemin qui me mène vers Hachem. Et donc, je vais la faire bénir. Bon, alors là, je vous donne, pour être franc, l'interprétation qui me semble la plus recevable, mais en fait, les rabbins orthodoxes en donnent d'autres, assez simplistes à nouveau, comme quoi l'infection de la maison serait le signe de l'avarice de ses membres, ou le signe de leur égoïsme, ou encore le signe de leur médisance, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors ceci dit, il y en a quand même une qui est intéressante, tout à fait originale, c'est celle de Rashi, le grand commentateur troyen de la Torah du XIe siècle, qu'on va lire donc dans le Talmud. Pour lui, l'infection serait un indice déposé par Hachem pour découvrir les trésors cachés dans les murs par les Cananéens avant l'arrivée des fils d'Israël pour qu'ils ne les trouvent pas. Et je me suis dit, mais dans le fond, pourquoi pas ? Et je me suis rappelé que Jean de La Fontaine avait donné une clé de compréhension intéressante dans la fable du laboureur avec ses enfants. Le plus beau trésor, c'est pas de trouver une caisse remplie d'argent, mais c'est de se mettre au travail, c'est de se donner de la peine.
Ta maison a une infection? Eh bien, c'est Hachem qui l'inflige pour que tu ne t'installes pas sur un fond idolâtre. Et du coup, qu'il y ait ou non un trésor caché, cette infection est une bénédiction que Hachem t'accorde. Donc oui, j'infligerai une infection sur les maisons, dit Hachem, pour que le cas échéant, vous vous mettiez au travail et que vous bâtissiez une nation sur des fondations saines, des fondations pures. Enfin voilà, bon, c'est un petit peu laborieux, je l'avoue, mais il faut bien reconnaître que le sens du texte n'est pas non plus tellement évident en lui-même. Ceci dit, on retrouve à partir du verset 36 le même genre de registre de purification qu'au chapitre 13 à propos des vêtements, mais cette fois c'est à propos du mobilier de la maison infectée. Alors, observons encore une fois que l'impureté est avant tout légale. Tant qu'elle n'est pas déclarée, le mobilier de la maison n'est pas infecté. En revanche, nous dit-on, s'il est toujours dans la maison alors que le prêtre a diagnostiqué l'infection, alors le mobilier subira le sort prescrit à tout l'édifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que si tu ne sors pas le mobilier, ça veut dire que tu reconnais qu'il appartient à l'histoire de la maison. En revanche, si tu le sors, ça veut dire qu'il appartient à ton histoire et donc qu'il n'entrave pas ton chemin vers Hachem. Et vous voyez, on voit par là que l'impureté n'est décidément pas une simple question de mal contagieux par lui-même. Tout ça concerne le sens que le Fils d'Israël veut donner à toute sa vie, jusque dans les moindres détails, jusqu'aux choses les plus matérielles qui ont toujours à nous parler de la part de Hachem. Alors, après le diagnostic, suit un rite de purification sur le modèle des versets 1 à 7. Ici, ma foi, rien de nouveau, si ce n'est qu'il n'y a ni bain rituel, ni sacrifice de prescrit par la suite, dans la mesure où le sang, ici, dans le fond, n'entre pas en ligne de compte. Alors à nouveau, vous me direz, mais en quoi est-ce que tout ça concerne des chrétiens? Eh bien, ça concerne des chrétiens à travers le sens de la vigilance de tous les instants pour se maintenir sur le chemin de libération confirmé par le Christ Jésus, qui lui-même s'est inscrit dans cette tradition lévitique. Rappelons-nous, quand il guérit des lépreux, mais il les envoie aux prêtres pour que la guérison soit diagnostiquée. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, verset 4. Ce qui signifie que le Christ est celui qui purifie pour ouvrir le chemin de la sainteté, un chemin qui reste encore à prendre en revêtant le Christ, comme dit saint Paul en Galates chapitre 3 verset 27, c'est-à-dire en le recevant comme notre seconde peau. Un vêtement qui ne connaîtra pas d'infection et qui nous rend aptes à entrer dans la maison du festin des noces pour communier à l'offrande du Christ, grand prêtre sur la croix. Une maison dont nous sommes par ailleurs des pierres vivantes, une image dont on comprend à la lecture de notre chapitre qu'elle est infiniment plus qu'une simple allégorie. Il s'agit de participer à l'édification d'une maison dont les pierres sont pures, c'est-à-dire que Hachem n'infectera plus dans la mesure où la pierre angulaire en est le Christ Jésus et les fondements sont saints. Ce sont les apôtres et les prophètes. Ça c'est encore saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Du coup, cette maison est la maison par excellence, c'est-à-dire le temple de Hachem, où se rassemblent enfin juifs et païens. D'ailleurs, dans le même sens, nombre d'interprétations rabbiniques de Lévitique 14 comprennent que la maison dont il est question dans les versets 33 à 53 n'est autre que le temple de Salomon. À une époque où Israël ne sera plus fidèle, disent-ils, eh bien Hachem va mettre l'infection sur les murs du temple, qui sera détruit, en attendant le temple que le Messie lui-même construira et qui lui sera éternel. Vous voyez comment ce chapitre devient une merveilleuse clé pour dévoiler le sens de l'histoire, alors même que de prime abord, il semble complètement obsolète et inutile. En tout cas, j'espère au moins qu'on aura pu entrevoir dans cette vidéo qu'il n'en est rien. Voilà pour quelques éléments qui permettront, je l'espère, de lire ces lignes avec sens. La prochaine fois, nous irons encore plus profondément. Il ne s'agira plus de l'infection de la peau, mais cette fois des relations sexuelles. Et là,
vous imaginez bien qu'il y aura pas mal de choses encore à découvrir. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de la seconde partie de ce chapitre 14. Je vous remercie.